Bonjour, mademoiselle Audon. Je vous apporte votre petit déjeuner. Comment vous sentez-vous ce matin? Bien. Allez, je vous laisse. Reposez-vous. Reposez-vous, mademoiselle Audon. Vous avez besoin de repos, mademoiselle Audon. Et repos. Mais j'ai pas le temps de me reposer, moi. J'ai des responsabilités, laissez-moi sortir! Si je cours, c'est parce que... Si je cours, c'est parce que j'ai de bonnes raisons de courir. Je cours pour travailler, voilà. Pour gagner ma vie, tiens. Et ça, c'est parfaitement normal. Non? Et puis je cours pas seulement après l'argent. Je cours aussi après un peu de reconnaissance. De succès. Alors oui, je sais, si je cours toujours après, je serai toujours derrière. Je sais pas pourquoi je suis toujours pressée, moi. C'est comme ça. Et puis c'est pareil pour tout le monde, non? Alors je cours aussi pour essayer de gagner du temps. Je crois que j'ai réussi. Finalement, ici, j'ai tout mon temps. En plus, je suis logée, nourrie, blanchie. Bah, pour peu qu'il y ait des gens qui viennent me voir, je pourrais même dire que j'ai réussi. Ah, je sais ce qui va pas ici. Je sais pourquoi je vais mal. C'est parce que j'ai pas mes choses. Oui. Et moi, pour être bien, j'ai besoin de mes petites affaires. C'est comme ça. J'ai besoin de ma machine à café, par exemple, avec toutes ces petites capsules de toutes les couleurs. Puis normalement, juste à côté, il y a le grille-pain. Voilà. Ting! Chérie, tes tartines sont prêtes. Puis j'ai besoin de mon canapé aussi. C'est parfait. C'est sa place, là. Je crois que... Ouais, il est magnifique. Merci beaucoup, je l'adore. Et puis j'ai pas mes vêtements non plus. Et moi, pour être heureuse, c'est très simple, en fait. J'achète un nouveau jean. Et puis c'est tout. Il me va bien? Chérie, tu veux bien me dire s'il me fait de jolies fesses? Parce que... Pourtant, enfant, je courais pas comme ça. Non. J'étais même plutôt lente. Sophie! Debout, ma puce. Sophie, dépêche-toi. Habille-toi, on va être en retard sinon. T'as fait tes devoirs, j'espère. Tu connais ta récitation? T'as fini ta lecture? Et ta géo, tu la connais, ta géo? Sophie! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu rentres en 6e. Et au collège, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de devoirs. Il va falloir que tu accélères un peu la cadence, là. Tu connais ton vocabulaire d'anglais, d'allemand et de latin? Non. Dans la meilleure classe. T'as fini tes maths? Soit F, le résultat de la fonction différentielle E dans la courbe représentative est donné ci-dessous. On sait que la courbe passe par le point d'abscisse pi sur 6 racine de 2
et qu'elle admet une tangente au point d'abscisse racine de 3, donner l'expression de la courbe F, j'en sais rien, maman. Tu sais pas. Eh ben, va bien falloir que tu saches, Sophie. À la fin de l'année, il y a le bac. Et le bac, c'est super important. Et il faut que tu l'aies, sinon tu peux rien faire. Ta vie, elle est foutue. T'as fait ta disserte en philo? Bon, c'est quoi les sujets? Évoluer, c'est constamment accepter d'être ébranlé dans ses convictions et ses croyances. Et l'autre? Connaître et ne pas faire, c'est ne pas connaître. Ah. T'as appris ton histoire? Waouh! Eh maman, si on regarde partout à travers le monde les populations qui ont été massacrées par leur gouvernement, ça fait que l'État est la cause numéro 1 des morts non naturelles, maman. Je ne comprends pas. Bon, Sophie, j'ai pas trop le temps de réfléchir à tout ça, là. J'ai rendez-vous après manger, Sophie. Alors viens, on passe à table. Sophie, arrête de rêvasser. Mange, s'il te plaît. Vite. Vous êtes ce que vous mangez. Votre liberté réside dans le choix de votre alimentation. Ben, j'ai dû manger un paquet de conneries, moi. Depuis une trentaine d'années, notre alimentation a changé à notre insu. Les fruits et les légumes sont empoisonnés de pesticides cancérigènes. Certaines denrées sont irradiées. Les desserts sont saturés d'acides gras nocifs et certaines saucisses provoquent même des mutations de notre ADN. Colorants, conservateurs, antioxydants, acides, exhausteurs de goût, la liste des produits toxiques est tout simplement impossible à dresser. Tous ces produits resteront dans nos assiettes jusqu'à nous rendre malades, pour nous vendre ensuite du médicament et pour cause. Ce sont bien souvent les mêmes multinationales qui nous ont empoisonnés dans le but de mieux nous soigner. Alors, mademoiselle Oudon, qui nous manipule encore aujourd'hui? C'est vous. Oh, excusez-moi. Non, vous êtes manipulé aussi. Écoutez-moi. On nous empoisonne. Doucement. Mais sûrement, on nous maintient dans l'ignorance et la bêtise. On nous encourage à nous complaire dans la médiocrité. Et puis on nous fait nous sentir coupables de tout. Alors bien sûr, on nous divertit. Et puis, on ne nous parle jamais des vrais problèmes. Et quels sont les vrais problèmes, selon vous, mademoiselle Oudon? Oh, ben, il y en a beaucoup. Dans le domaine de la santé, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un journal télévisé qui ose nous exposer certaines polémiques? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition spéciale santé. Sait-on réellement ce que contiennent les vaccins? En me faisant vacciner, suis-je certain de ne pas perdre une partie du contrôle de ma vie? Ce sont les questions que nous devons nous poser ce soir, car il est à craindre que le risque de complications très sérieuses, dommages cérébraux irréversibles, déficience du système immunitaire, ne soit en réalité beaucoup plus important que le risque de la maladie en elle-même. Alors, avec nous ce soir et sur ce plateau pour en débattre, scientifiques, médecins, la plupart radiés de l'ordre des médecins, pour avoir pris position contre la vaccination. Bon, ça suffit. Vous divaguez complètement. Prenez votre traitement. Parce que je me pose des questions. Mademoiselle Oudon, vous savez ce qui se passe si vous ne le prenez pas de vous-même. Calmement.
L'être humain est constitué de plusieurs corps. Physique, éthérique, astral, mental, ainsi que de centres énergétiques communément appelés chakras. C'est un être constitué d'énergie pure. Il vibre, il capte et il émet des ondes vibratoires. Un être humain éveillé, qui sait qui il est, devient puissant et indomptable. Et c'est là sa véritable nature. Waouh! Je capte. En même temps, avec tout ce que j'ingurgite ici, je dois pas vibrer grand-chose. Bon, Sophie, c'est bien, t'as eu ton bac là, mais c'est que le début, ma puce. Bah oui, parce que si t'as que le bac, tu peux rien faire non plus. Bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Sophie? Oh, danseuse. Je vais être danseuse, maman. Oui, ok, mais c'est pas un vrai métier, ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Ben, quand on sait pas, on suit la voie royale des classes préparatoires. HEC. Hautes études commerciales. Et là, c'est parti. Avec 60 heures par semaine de bourrage de crâne intensif. Ça dure 2 ans. Il y a 3 semaines de concours à la fin de chaque année. Il faut réussir parce que toute ta vie en dépend. Oui, oui. Et moi, je réussis à rentrer en école de commerce. Wouhou! Yeah! Mademoiselle Oudon? Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche Vous cherchez quoi? des réponses. Bon, faites-moi de bruit, s'il vous plaît. En école de commerce, c'est plus du tout le même rythme. Non. Oh non, on apprend 2 fois moins. Même si on paye 10 fois plus cher, ça n'a rien à voir. C'est normal en même temps. On peut pas tout faire à la fois. Et en école de commerce, on boit. On se découvre sans les parents. On s'essaie aux relations amoureuses, sexuelles. Rêve. Oh non. Essayez parce que à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est que le féminin. L'accueil, la douceur, la compassion, l'amour. Oh, on veut plaire et être aimé. Mais on attend que l'amour vienne de l'autre. Aucune estime de soi. Aucune confiance en soi. En total désamour de soi. C'est normal. On porte tous ou presque des blessures d'irrespect, de harcèlement, de violence, d'attouchement, de viol, d'inceste, d'avortement. Soit les nôtres, soit celles de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos arrière-grands-parents. Ce féminin, il a été si souvent bafoué, c'est rare si notre lignée a pu y échapper.
bah tiens. En tant que guérisseuse dans l'âme, la femme est conviée à un voyage salvateur au cœur de son ventre sexe pour libérer la souffrance ancienne qui l'a coupée de son potentiel créateur. Avec du temps, des soins et de l'amour pour soi, ce féminin blessé sera enfin honoré et s'exprimera alors dans toute sa splendeur, sa créativité et sa luminosité. Voilà. De l'amour pour soi. Bah oui, mais moi, on m'a pas appris à m'aimer. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? Excusez-moi, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? Non, voyez-vous, cette question, j'y pense très souvent parce que elle me met face à l'évidence suivante. Si je ne sais pas comment m'aimer moi, alors comment est-ce que je peux aimer correctement les autres? Alors Bref, pardon, excusez. J'en étais où? Ah oui! J'ai terminé les études. Oui. Oui, ça c'est terminé. Bac plus 5 quand même. Enfin, il n'y a pas de temps à perdre pour autant. Non, parce qu'il faut rembourser ses études. Et puis, il y a un toit à payer, la nourriture, tout ça. Enfin, vous savez ce que c'est. Il faut trouver du travail. Oui. Alors, je rentre en agence de communication. Un métier très utile. Et très important. Ah ben, on atteste les millions d'investissements qui y sont consacrés chaque année. C'est aussi utile que l'armement, par exemple. C'est le même budget. Alors, ce métier consiste à rendre les gens insatisfaits de ce qu'ils ont pour les faire désirer ce qu'ils n'ont pas. Nous créons de faux manques, si vous voulez. Attention, on ne se méprend pas, c'est beaucoup de travail. Oui, il y a un réel savoir-faire esthétique, culturel à acquérir. Simplement, c'est vrai, c'est bien dommage qu'il soit aussi souvent mis à disposition de produits qui n'ont aucun sens. Beaucoup de travail, donc, et une hygiène de vie déplorable. Ça va souvent de pair. Ça dure 2-3 ans en ce qui me concerne. Et puis, je quitte la pub parce que je rentre dans la multinationale. Oui. Et là, je décroche le poste. Je deviens... Attention, c'est très impressionnant. The European Internet Marketing Executive Manager. Oui, bah écoutez, que voulez-vous, moi, avec ce titre, avec ce salaire, avec cette mutuelle, avec ce parking, avec cette cantine, avec ce marketing, avec ces briefings, ces datings, ces plannings, ces meetings, ces brainstorming, ces packaging, c'est everything, I mean, j'incarne en personne le modèle de réussite. Oui. Riche, indépendante, libre, jeune. Alors je me donne à fond. À quoi je me donne? À la croissance. C'est quoi mon problème au juste? Pourquoi j'y arrive plus, moi? Je hais cette façon pitoyable de mener cette petite vie misérable, toute remplie de non-choix, pour faire plaisir à mes chefs, à mes collègues, à mes amis, et puis à mes parents. Papa, maman. Bravo, hein? C'est une réussite, ça. Je vous déteste. Vous m'avez donné l'envie de correspondre à vos attentes, même si ça impliquait que je renonce à ce que je rêvais de devenir.
Ouais, Sophie. Non mais c'est bon, là, vis-la cette colère. Mais c'est ton âme qui essaie de te dire quelque chose. Je suis ce que je suis. Je suis à l'intérieur de toi et partout tout autour. Hey, tu vois bien que t'en peux plus là. Qu'est-ce que t'as gagné au juste? Ah, mais dis-moi, pourtant tu es toujours aussi insatisfaite puisque tu n'arrêtes jamais d'acheter. Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Ah, tu ne sais pas ce que tu aimes. Ah ben arrête-toi. Sophie, fais une pause. Enfin, si tu veux que de nouvelles choses puissent venir s'installer dans ta vie, tu n'as pas le choix. Traverse le vide. Arrêtez, j'en suis pas capable. Mais parce que j'ai bien trop peur, voilà. Mais de tout. J'ai peur de désobéir, de transgresser. Et puis j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et puis j'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas être aimée. Ben, tes peurs t'aveuglent. Elles te paralysent complètement, même. Pourtant, elles ne sont pas réelles. Alors traverse-les, bon sang. Elles disparaîtront. Hey, tu veux que les choses changent dans ta vie? Bon, alors change les choses de ta vie. Et commence par ta façon de penser, parce que là, je veux pas changer. Mais parce que j'ai bien trop peur du changement. mademoiselle Odon. Elle va me faire supporter l'insupportable, votre pilule. Oh, Sophie, tu as le choix.
Soit tu continues à te droguer, légalement ou pas, hein, du reste, pour fuir, pour te fuir, pour tenir ce rythme et tous ces non-sens. Soit tu t'arrêtes, tu mets fin à cette mascarade. Tu t'observes, tu t'accueilles même dans ces parties les plus sombres, sans jugement. Et puis tu fais l'effort quotidien d'apprendre à t'aimer. Hey, devant la nécessité de faire évoluer le monde, tu vas devoir trouver le courage de te transformer toi d'abord. J'en veux pas de vos médicaments. Ils me donnent envie de vomir, voilà. Et puis c'est pas logique de vouloir m'anesthésier le cerveau comme ça pour me faire croire que tout va bien. Si je souffre, ça veut peut-être dire quelque chose. Je vous en prie. J'ai besoin de comprendre là ce que cette douleur veut me dire. Dépressive? Mais il y a votre collègue qui l'a dit déprimée. Il n'y en a pas un qui est d'accord sur le sujet. Alors je suis dépressive, déprimée, ce que vous voulez. Mais c'est pas tout le temps. Non, par moments je vais très bien. Oui, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai même des rêves. Seulement c'est sûr, parfois je perds pied. Mais j'ai le droit, bien sûr j'ai le droit. Parce que vu comment tourne le monde, hein, que ce serait risible si c'était pas si pathétique. Mais enfin il y a des centaines de raisons valables pour que l'homme, cet esclave moderne qui s'ignore, traverse des déprimes. Alors laissez-moi les vivre. Sans honte, sans culpabilité. Aidez-moi à trouver des moyens de m'écouter et de me faire du bien. Au lieu de vouloir m'endormir encore davantage. Bien. Je vous passerai ce soir pour voir comment vous êtes. Ok? Allez. Tu vas voir, cette dépression, ça va forcément t'amener quelque part. Oui. Dans un premier temps, cette dépression m'a conduite au licenciement. Ah ben, d'un seul, j'étais devenue beaucoup trop lente pour la croissance. Il ne voulait plus de moi. Enfin, je ne me suis pas laissée faire pour autant. Non. Parce que si on en arrive dans un état comme celui-là, c'est quand même pour des raisons qui leur sont en partie, hein, on n'a qu'à savoir dire non, mais en partie imputables quand même. On va pas en plus accepter de se laisser foutre dehors comme une malpropre, non. C'est une question de dignité. D'ailleurs, à ce sujet, je me tiens à disposition après pour toute question relative à comment bien négocier son licenciement alors qu'on est en arrêt maladie. Ensuite, cette dépression m'a conduite au divorce. J'étais devenue triste, donc ennuyeuse. Il ne me comprenait plus du tout. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne me comprenait plus. Alors, j'attendais désespérément son soutien affectif, son aval même pour des décisions me concernant. Et puis comme j'étais persuadée, mais persuadée hein, que s'il changeait lui, ça ferait progresser ma vie, eh ben je me suis appliquée à essayer de le changer. Ce qui évidemment n'a fait qu'augmenter nos souffrances. Non, vraiment, il était préférable que ça se termine parce que il devenait vraiment urgent que je m'occupe de moi. Alors pour terminer cette dépression, elle m'a conduite à m'occuper de moi. Allez. J'ai le droit, voilà. C'est légitime ce qui m'arrive. Plus de base, plus de travail. Enfin, plus de travail, ça veut dire plus de pression. D'accord. Parce que plus de pression, ça veut dire que je fais ce que je veux en fait. Non mais parce que si je fais ce que je veux, ça veut dire que je suis libre. Libre. Non. Mais je crois que dans ça, c'est mieux parce que vous pouvez me relâcher. Ouais, ça va, laissez-les
Qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu que je sais ce que je vais faire. Est-ce que je les ai? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Si on y croit vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme c'est beau. Je vais reprendre quelques cours. Puis voilà. C'est bon. Moi, je voulais être danseuse. Et je serai danseuse. Je ne serai pas danseuse. C'est pas grave. Il y a plein d'autres trucs à faire. Je sais pas ce que je vais faire. Non mais, je me demande vraiment pourquoi c'est aussi difficile de savoir ce qu'on veut faire parfois. Alors non seulement je ne savais pas ce que je voulais faire, en plus je ne savais plus qui j'étais. Complètement perdue. Eh bien figurez-vous. Non mais comme quoi la vie est bien faite quand même. Vous allez voir. C'est très exactement à ce moment-là que je rencontre celui qui prétend pouvoir me faire passer de l'ombre à la lumière. Oui, en sanskrit, goût, ombre, roue, lumière. Le gourou. Pardon? Oui, c'est vrai, madame, il y a des truands dans ce domaine. En même temps, j'ai envie de dire, quel secteur d'activité n'en a pas? Non, et puis, attendez, à l'heure où le développement personnel est devenu la priorité, on a son psy, on a son coach, on a son cartomancier, alors pourquoi pas son aide spirituel? Moi, personnellement, j'ai tout pris. Voilà, Ah ben encore une fois, vu l'état, excusez-moi, mais j'avais besoin d'une idée. D'un concept, une idéologie. Enfin, n'importe quoi, en fait. Qui puisse me faire office de vérité. Vous comprenez? Quelque chose à quoi me raccrocher. Et puis ça m'a aidé. Ah ben bien sûr que ça m'a aidé de m'identifier à cette grande croyance asiatique. Oui, parce que d'un seul coup, d'un seul, Dieu, il n'était plus quelque part là, au-dessus de ma tête, à me dire, ça c'est bien. Ça non. Non. Dieu, il est rentré à l'intérieur de moi. Donc, eh ben, je deviens Dieu. Et en plus, j'ai plusieurs vies pour le trouver. Ouais, ça m'a soulagée. Et puis depuis... Non, oui, depuis, j'adore chanter. Je veux chanter. Boule. Bouvette. Soir.
dat salvitur varenium. Bargo devasya di imai. Dio yuna prashodayata humbur. Personne la connaît? Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça m'a aussi appris à méditer. C'est pas facile. Surtout au début, là, Allez, ça va me faire du bien. Mon dos bien droit, le menton rentré. Je relâche mes bras et je respire. Peut-être que je respire un peu trop fort là. Je sais pas moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien faire à part des plans marketing. Je peux quand même pas rester sans rien faire. Faire, oui, d'accord, mais quoi? Allez, il faut pas que je pense, il faut pas que je pense. Je laisse aller mes pensées, je laisse aller, aller. De toute façon, je sais pas m'occuper de moi. Je me suis toujours occupée des autres. Ah oui, ça m'évite de regarder mes besoins en même temps, ça m'évite de les exprimer. Voilà, je commence à avoir des fourmis. Je peux pas, là, il faut que je change de jambe. Pas penser. Il en a de bonnes nuits. j'y arrive pas. Je suis nulle. Et puis j'en ai marre. Marre de courir sans rien comprendre. Marre de tous mes échecs. Et marre de ce monde qui me ment et qui m'emprisonne. Oh là là, et tu veux bien arrêter de jouer les victimes. Mais tu te déresponsabilises complètement. Au contraire, tu es toute puissante, entièrement responsable de ta vie et du monde. Et c'est ça qui t'effraie. Mais tu es née dans la pensée, au lieu du ressenti. Aujourd'hui, toutes tes décisions passent par ta tête. C'est ça que tu dois changer. Sors de ta tête. Va dans ton cœur, bon sang. Souviens-toi qui tu es et commence à créer. Sophie, il n'y a personne d'autre à qui accéder. C'est toi la source. Alors rétablis ton contact direct avec ta propre divinité. Sors de cet hôpital, bon sang. Autorise-toi ta folie et crée ta vie. Oui, le pouvoir de création. Mais c'est lorsqu'on sait que l'intention, la motivation et la conviction permettent de manifester ce que l'on souhaite. On va le mettre en application, tu veux bien? Tu vas me donner un rêve, un seul, avec lequel tu te sens vraiment bien. Écris-le et remercie à l'avance. Ok. Merci. Merci, la vie, de me donner l'opportunité de monter sur scène pour partager, jouer et danser. Ensuite, elle a dit d'y croire, pour voir. Et non pas l'inverse. Alors moi, j'y crois. Après, elle a dit de faire comme si c'était déjà là. Oui, c'est ça, de ressentir la joie. Comme si c'était là. Moi, si c'était là, j'irais me faire jolie.
Elle a dit que je devenais ce à quoi je pensais le plus souvent. Que tout ce que je pouvais concevoir et arriver à croire, je pouvais le réaliser. Que le comment n'avait aucune importance. Elle a dit d'y croire. Alors moi j'y crois. D'abord, on croit en une ligne droite, une vie carrée, bien ordonnée, douce sécurité, confiant. On marche, on court, on croit à cet horizon clair et dégagé. On fonce tête baissée, les yeux grands fermés, neuf et frais. Pas 3 pas, on trébuche, déjà. Arrêté en pleine course, on dégringole, on vole en éclats et de haut. La vue s'embrume et dans l'instant, le point de fuite n'a plus rien de cet horizon de perfection. Le doute s'étire sur la vérité. Rien n'est si parfait, ni droit. Tout est bancal. Tout fait de courbes, de détours et de contours. De passage en passage, elle devient alors évidence, la nécessité du temps d'ouvrir les yeux de nouveau. Au milieu du chaos, persiste la certitude d'être la vie. On se relève alors, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain mirage, au prochain passage. Elle a dit demander. 2, d'y croire. 3, elle a dit de faire comme si c'était déjà là. Et ensuite, elle a rajouté 4, recevoir.